nazi, il accède au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, Hitler il va mener une politique très hostile pour tous ceux qui ne sont pas considérés comme le corps social allemand, c'est-à-dire les opposants politiques et les juifs. Et notamment pour les juifs, il y aura plusieurs lois comme les lois de Nuremberg qui sont bien exposées ici, et plusieurs lois ariennes qui consistaient particulièrement à exclure les juifs des domaines publics, etc. Donc ce dont parlait Salomé, c'est les lois ariennes qui ont en fait commencé à partir du moment où il y a eu de plus en plus de boycotts. C'est-à-dire que quelques mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le 1er avril 1933, il y a eu la première mesure contre la population juive qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'il y avait des soldats allemands de la SA qui étaient postés devant tous les magasins juifs, les cabinets médicaux, les cabinets d'avocats tenus par des juifs et qui interdisaient aux gens d'entrer. Donc là, en fait, il y a une image. Ici, on voit 3 soldats devant quelque chose tenu par des juifs. Et il y a écrit « Allemands, défendez-vous, n'achetez pas chez les juifs ». Donc déjà, voilà. Et ensuite, là, on voit une vitrine où il y a écrit « Juif » avec l'étoile. Et ensuite, là, on voit quelqu'un qui écrit « Juif » sur un mur. On voit même un soldat derrière qui le regarde, qui dit rien. Où est le soldat? Ici. C'est plus un titre des services de la SS, c'est pas vraiment un soldat. Il porte le brassard du parti. Et ensuite, alors 6 jours plus tard, le 7 avril 1933, il y a la première loi d'exclusion raciale, donc la première loi arienne qui est mise en place. Et du coup, cette loi, en fait, ça va un peu être un fil conducteur parce que 2 ans plus tard, le 15 septembre 1935, les lois de Nuremberg vont être écrites et appliquées. Et du coup, en fait, ces lois, comme on peut le voir en fait, sur ce diagramme, elles vont avoir pour rôle de définir qui est juif et qui est allemand. Et surtout, si les mariages considérés comme mixtes, c'est-à-dire entre un juif et un allemand, sont autorisés ou non. Donc il y a la catégorie allemande, c'est quand on a au moins 4 grands-parents allemands, de sang allemand, on va dire. Et après, il y a la catégorie juive. Donc ça, c'est quand on a 4 grands-parents juifs. Et il faut savoir qu'un grand-parent considéré comme juif, c'est un grand-parent qui appartenait à la communauté religieuse juive. Et après, entre les deux, en fait, il y a les juifs avec juste 3 grands-parents allemands et les juifs de premier degré et de second degré. Et après, les personnes qui se mariaient quand même si ce n'était pas autorisé par les lois de Nuremberg, c'est-à-dire les mariages mixtes, eh ben, elles pouvaient subir quelques sanctions. Donc, par exemple, comme sanction, on peut voir sur les photos des marches humiliantes dans les rues près de la population allemande. Si un homme était marié à une juive ou une juive mariée à un allemand, une allemande mariée à un juif, il marchait devant la population allemande en portant un écriteau qui disait « J'ai moi-même souillé le sang allemand ». Et on peut voir que dans ces marches, il y a toute la population de représentée. Il y a les adultes et des enfants. Et les enfants, lorsqu'on est petit, on est très influencé par ce qu'on peut voir ou ce qu'on entend. Et par ces marches, eh bien, on leur apprenait que c'était très humiliant et que c'était très mal de se marier avec un juif ou une juive. Et en plus de ces marches, ils pouvaient voir par des livres pour enfants que l'on donnait à l'école que être juif c'était une honte et les différentes caractéristiques pour les reconnaître comme né en forme de 6 ou... Merci. S'il y a des questions à la bouche? Non. Bien sûr, très bien. Mais je voudrais aussi ajouter que toujours avec comme avec les lois de Nuremberg, avec ces choses scientifiques, il faut toujours être très attentif quand on ne croit pas ça. Parce qu'on a toujours, c'est humain, qu'on veut croire ça, quand on voit ces choses, c'est grave et tout ça, on veut le croire parce qu'il y a toujours des personnes qui vont et je suis juif, non, je suis métis de premier degré. Il ne faut pas faire ça parce que c'est une construction
qui est imaginé, qui est fantastique. En fait. C'est important pour moi. Mais merci.